Votre réputation a une valeur, mais êtes-vous prêt à la laisser aux mains des autres? On fait le point tout de suite avec mon invité, Stéphane Billier. Bonjour. Bonjour. Stéphane Billier, vous êtes président de We Agency, maître de conférence au CELSA et auteur de cet ouvrage, Les relations publiques, paru aux éditions Duno. Alors déjà, peut-être un point sur la différence entre l'image et la réputation. Quand on préparait cette chronique, j'ai compris que ce n'était pas la même chose. On confond souvent image et réputation alors que c'est complémentaire. En fait, les deux notions renvoient à une représentation mentale que les publics se font d'une marque, d'une entreprise, d'un manager. Mais l'image, c'est quelque chose que vous allez façonner par la publicité, par ce que vous allez envoyer de signaux. La réputation, a contrario, elle se construit sur les actes, sur les faits, sur le comportement, sur la manière dont vous allez réagir, dont vous allez être au rendez-vous. Si on vous attend en termes de réussite sur le marché, de performance financière, de respect de l'environnement, alors la réputation se construit. Jusqu'aux détails comme le respect des délais de livraison. Par exemple, voilà, un fournisseur qui aurait une image très bien gérée, très attractive, jeune, moderne, et qui ne serait jamais au rendez-vous là où il est attendu, il pourrait y avoir un problème. Et on sait qu'aujourd'hui, avec la vie, la critique, l'appréciation, et la réputation en latin, c'est ça, c'est l'appréciation, eh ben, il peut y avoir une distance qui peut gérer de la crise ou de la perte de valeur. Alors justement, elle a une valeur, cette réputation. Comment on la mesure ? C'est difficile de mesurer la réputation en termes de valeur, c'est pas au bilan ou pas encore. Bon, il y a des travaux qui commencent à porter sur cette approche-là et on voit combien finalement le goodwill va constituer au moment où on va céder une entreprise, combien les publics sont prêts, enfin les acquéreurs sont prêts à mettre. Mais dans la vie normale de l'entreprise, on ne sait pas réellement mesurer cette valeur parce qu'elle est diffuse, parce qu'elle ne vous appartient pas. Et peut-être une des caractéristiques de la réputation, c'est que ce n'est pas quelque chose qui vous appartient, mais quelque chose que les publics construisent pour vous et dont vous allez bénéficier. C'est quelque chose qui est issu de la relation qui va s'établir entre vous et vos publics. Alors justement, si tout un chacun a la main sur ma réputation, comment j'exerce une direction ? Alors, il y a un proverbe qui dit qu'il faut s'efforcer d'être ce qu'on désire paraître. Et à l'heure du digital, cette vieille maxime est encore plus valable puisque de fait, il est très facile pour tout un chacun d'aller vérifier par lui-même si ce que vous dites est vrai et d'aller tacler si ce n'est pas le cas. Donc effectivement, le meilleur moyen d'avoir une bonne réputation, c'est de s'efforcer d'être ce qu'on désire paraître. On échangeait sur l'utilité sociale, première raison d'être finalement pour une start-up qui se lance. C'est vrai qu'aujourd'hui, les publics, le marché, mais les marchés financiers, les consommateurs, vont attendre de l'offre qui leur est faite qu'elle soit porteuse de sens, qu'elle apporte quelque chose qui n'est pas finalement que le succès de l'entrepreneur, mais qui est réellement une contribution, quelque chose de peut-être plus participatif au XXIe siècle. Et donc, il faut arriver à ce que l'utilité sociale soit perçue, entendue, valorisée. Et c'est par les relations publiques, par ce travail qui va consister à construire et à entretenir durablement des relations avec une multitude de publics, que cette utilité sociale va être perçue, valorisée et idéalement pas contestée, puisqu'il peut y avoir un moment, et on est toujours dans l'idée de construire du positif, mais de défendre la réputation au cas où elle soit mise à mal, on va se trouver dans ce moment permanent de travail en positif et en protection. Stéphane Billier, je sais que ce n'est pas un livre de cuisine malgré tout. Est-ce qu'il y a une recette miracle pour gérer, assurer, pérenniser sa réputation qui serait applicable à n'importe quelle entreprise ? Alors une chose est certaine, c'est que si on n'a pas pris le soin d'investir dans la relation avec tous les publics qui vont avoir un rôle à jouer, que ce soit le décideur public, un régulateur, même des concurrents et ses consommateurs de plus en plus, on perd quelque chose. Il y a de la valeur qui ne se crée pas. Alors c'est dommage. Mais en cas de crise, en cas de problème, là c'est carrément dangereux. Donc c'est vrai que peut-être un conseil, investissez dans la relation, passez du temps, allez voir, présentez-vous, expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, et vous verrez que vous serez payé en retour, parce que c'est là où va se créer de la valeur durable, et c'est pas inintéressant d'investir dans ce capital réputation, qui est un actif immatériel, je le disais. Stéphane Billier, un grand merci à vous. Sachez
que tous ceux qui nous regardent ont la main sur votre réputation et qu'ils peuvent. Vous pouvez partager cette chronique, la commenter bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. On était aujourd'hui avec Stéphane Blier, président de We Agency, maître de conférence au CELSA et surtout auteur, c'est pour ça qu'on le recevait, de l'ouvrage Les relations publiques paru aux éditions Duno. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Merci à tous.